font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Hop, je regarde le mercure pour les prochains jours. Samedi, 0 degré le matin annoncé. Il va faire frais en soirée le matin. Ça tombe bien. C'est la période des soupes. C'est vrai qu'on n'était pas trop dans l'ambiance soupe avec cet été indien des dernières semaines. Ça tombe bien, on le disait, parce que la soupe des Lions revient. C'est cette organisation du Lions Club Montluçon Concordia. Ça fait 17 ans que ça existe. Ce sera samedi à partir de 8h30, place Piquant, vers la Poste. On va parler de ce nouveau lieu un petit peu dans quelques minutes avec nos invités ce matin. Celle qui a participé à la fondation de cet événement, Eliane, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci Adrien. C'est Damien, mais vous pouvez m'appeler Adrien, il n'y a pas de problème. J'ai dû avoir un pensée pour le chocolat. Il n'y a pas de souci. Merci à vous d'être avec nous dans nos locaux ce matin, habitué évidemment de ce micro. Sylvie Lasseur également, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Membre de la commission des soupes pour le Lions Club Montluçon Concordia et également avec nous ce matin, Christine Place, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du lycée hôtelier. On va expliquer dans un instant pourquoi vous êtes présente, parce que le lycée hôtelier participe à cette manifestation. Eliane, c'est vraiment quelque chose d'ancré aujourd'hui. On le dit chaque année, mais chaque année, on redit la même chose. Ça cartonne chaque année. On espère que ça sera aussi bien que les autres années. Et merci surtout à tous nos acheteurs qui viennent grâce à eux et à nos chefs qui nous font très gentiment et généreusement ces très très bonnes soupes. Bien sûr, parce qu'on rappelle que les chefs, ils viennent bénévolement. Évidemment, ils prennent un peu de temps. Ils sont très très gentils et très généreux. Ils prennent du temps, ils prennent du plaisir à les faire, je pense aussi. Oui, bien sûr, on l'a vu d'ailleurs, parce que vous avez fait une petite présentation de l'événement jeudi dernier dans le magnifique cadre du Château Saint-Jean. Il y avait beaucoup de chefs qui étaient présents, on voit qu'ils discutent en plus entre eux, voilà, ça dure. Parce que des fois, ils n'ont pas le plaisir de se voir ensemble, et là, ils sont décontractés, ils parlent tous. En plus de ça, Olivier Valade nous a fait une très belle réception, tout était bien, on était tous heureux de se rencontrer. Il y avait des très bons cookies, je confirme. Effectivement, lors de cette petite réception. Chaque année, quand vous revenez les voir, bon, ils ont l'habitude, évidemment, au bout de 17 ans, mais on voit que la plupart renouvellent leur participation, évidemment. Ah non, c'est pas chaque année. Dans l'année, je vais les voir plusieurs fois, les chefs. Bien sûr. Je vais les voir, on va déjeuner chez eux. Il faut une atmosphère, il faut une amitié. Donc, oui. De temps en temps, je passe pour leur faire un petit coucou, savoir si ça va, ou je leur passe un petit coup de fil. Oui, ce que vous voulez dire, oui, c'est pas vous venez les solliciter là au mois de novembre et le reste de l'année on s'occupe pas d'eux. Sourire, on va pas les voir, ça ne va pas, ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Bon, c'est important. On voit qu'ils renouvellent en tout cas leur participation évidemment d'année en année. Comment vous avez travaillé, Sylvie Lasseur, cette année justement donc il y aura 21 soupes au total, c'est ça? C'est ça, cette année 21 chefs et 22 soupes. En 22 soupes. 21 chefs, 22 soupes. 22 soupes. Voilà. Donc comme toutes les années, notre commission se réunit pour organiser l'événement. Donc il y a toute une logistique en amont où on doit donner aux chefs les contenants pour qu'on puisse les vendre samedi matin sur la place Piquant. Voilà, il y a un travail en amont et puis il y a le jour de la vente où tous les membres du club sont sollicités pour que l'action se passe bien. Voilà. Donc je remercie déjà tous les membres du club. On remercie, comme Eliane le disait, tous les chefs, tous nos talentueux chefs, alors que ce soit ceux de la première heure, parce qu'on a avec nous des chefs qui sont là depuis 17 ans et on a quelques nouveautés. Donc cette année, on a la brasserie de Néry-les-Bains avec son chef Christian Yermia et qui participe pour la première fois. Et cette année, le Château Saint-Jean et son chef étoilé Olivier Valade, membre de la réserve citoyenne de la gendarmerie, collaborent avec le cercle mixte de la gendarmerie pour nous proposer 80 litres de soupe. Alors on en parlait dans le journal tout à l'heure, puisque on l'a évoqué jeudi lors de la présentation de tout ça. C'est vrai que ce que disait Olivier Valade, c'est qu'il n'a pas forcément les bons récipients, en tout cas pour les contenants, pour faire 80 litres. Évidemment, on est dans un restaurant étoilé, on prépare pas d'immenses quantités. Et là, c'est un partenariat gagnant-gagnant en fait. Et on voit que ça mobilise aussi l'école de gendarmerie, c'est une belle fierté aussi. C'est ça. C'est ça. Ouais. L'année dernière, on a eu aussi la participation de la mairie qui s'est aussi investie avec la cuisine centrale et le restaurant IA, voilà. On salue Pierre Depoux qui était présent lors de la présentation. C'est ça qui doit vous faire plaisir, Eliane, c'est qu'au-delà des chefs, évidemment, il y a toute une démarche collective finalement. Oui, c'est important. Vous savez, un club, c'est une famille en fait. Et les chefs, dans l'ensemble, on a une très grande amitié avec tous les chefs, que ce soit moi ou les membres de mon club. Donc c'est important. Et je pense que ça se sent dans la générosité et la joie qu'ils ont à faire ces soupes. Bien sûr.
que ce partenariat a pu se mettre en place parce qu'on partage à travers le lyonisme et à travers on partage les mêmes valeurs, que ce soit les chefs qui sont là et qui aiment leur métier, qui font un métier passion, hein, j'ai envie de dire, qui sont généreux, qui sont là pour nous faire plaisir, et nous on partage un peu les mêmes valeurs en étant généreux, en donnant aux gens qui sont dans le besoin. Généreux et solidarité, on va en parler dans un instant parce que c'est important de rappeler évidemment que l'argent qui sera récolté samedi, on rappelle la distribution à partir de 8h30 place Piquant, elle servira concrètement à des œuvres et notamment en local. Je vais me tourner vers Christine Place, également la directrice du lycée hôtelier. Évidemment, une manifestation comme celle-là où on parle gastronomie, où on parle de soupe, donc elle pouvait pas se faire sans le lycée hôtelier, c'est un petit peu ça qu'on se dit sur Montluçon. Oui, puis pour nous c'est important déjà de faire participer nos jeunes à une œuvre caritative et puis surtout mettant en valeur leur métier, donc c'est vraiment combiner les deux valeurs qui représentent notre établissement. Donc nous on ne peut faire que suivre Eliane dans ce projet. Le lycée hôtelier Saint-Joseph qui participera avec un velouté de châtaigne aux éclats de noisettes et cèpes. Là on est vraiment dans la recette automnale. Expliquez-nous comment vous allez vous organiser pour confectionner, je sais pas combien vous faites de litres d'ailleurs, mais... Alors là, au niveau des litres, je peux pas vous dire exactement, mais bon, on essaye de faire une belle production. Donc nous, chaque soupe est faite par une classe, une classe de première année de CAP et la classe de deuxième année de CAP. Donc ils travaillent avec leur chef, qui est leur enseignant de cuisine, et ils prennent du temps en dehors de leur temps de travail pour venir confectionner ces soupes, les mettre en barquette et être là lorsque les bénévoles du Lyons vont venir les chercher vendredi en début d'après-midi. Important de signaler que c'est en dehors de leurs heures de cours et de formation traditionnelle. Voilà, c'est ça. C'est important aussi pour nous qu'ils prennent du temps pour quelqu'un d'autre, pour qu'ils se rendent compte que on peut faire quelque chose en dehors de son temps de travail. Une petite question qui est pas forcément en rapport avec la soupe des Lions, mais le lycée hôtelier, en termes de recrutement, ça se passe bien. On sait qu'il y a des difficultés puisqu'on parle de cuisine. Là, on sait qu'il y a manque de main d'œuvre. Vous avez des jeunes, vous avez suffisamment de jeunes ou il en faudrait davantage? Alors, on pourrait en avoir plus. Bon, on remplit nos classes, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que on se rend compte que dans le métier, les jeunes, une fois qu'ils sont formés, ne restent pas très longtemps dans la profession. Donc, plus on pourra en former au départ, mieux ce sera. Et s'il y a des volontaires, il ne faut pas hésiter qu'ils viennent prendre contact avec nous. Ils peuvent venir passer une journée pour voir si le métier leur plaît. Et c'est vrai que souvent, quand ils ont passé une journée dans une classe, ils repartent enchantés. Bon, très bien. N'hésitez pas à vous renseigner auprès du lycée hôtelier Saint-Joseph, évidemment. Velouté de châtaigne aux éclats de noisettes et cèpes, mais il y aura plein d'autres choses. Ce qu'on va vous faire, c'est qu'on va vous partager la liste des soupes sur notre site internet dans la matinée, là, dans les minutes qui viennent. 1200 litres de soupe à vendre, donc dans des petits contenants. Il y a toujours différentes capacités, c'est ça? Toujours. Donc on a toujours les contenants de 1 litre à 9 € et les petits contenants à 0,5 à 4 €. Important de précision, les grands contenants font un petit peu plus d'1 litre, donc c'est pour cette raison qu'il y a cette différence de tarif. D'accord. Bon, important de le signaler. En tout cas, les petites boîtes, en plus, on peut les réutiliser. Hein. C'est bien. C'est un genre de Tupperware. Ouais, bien sûr, exactement. On sait jamais, ça peut servir évidemment. Bon, vous attendez évidemment du monde, on sait, on le dit chaque année. Dès l'ouverture à 8h30, il y a déjà de la queue devant le lieu de distribution. Cette année d'ailleurs, ce sera Place Piquant, un peu plus reculé sur la Place Piquant, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est la nouveauté de cette année, donc pas de point de vente, un seul point de vente. On est au pied du vieux château, près de la Poste. Voilà, on vous accueillera sur cet espace-là, comme tous les ans. Ouais, un peu plus reculé en fait. Il y a la banderole qui est déjà installée là au début de la Place Piquant et puis un peu plus sur le fond. Mais bon, je pense que les gens trouveront. Il y a quoi? Il y a 10 mètres à faire, 20 mètres à peine. Et rappelez ce qui est important évidemment, Eliane, c'est pourquoi cette manifestation est organisée. Évidemment, on récolte des fonds qui sont reversés à des œuvres que vous soutenez. Alors, notre devise, c'est oui, certes, nous servons. Donc, on donne depuis de longues années à des associations autistes, par exemple Zigzag, depuis pratiquement 17 ans, et deux autres associations d'autistes depuis l'année dernière. On envoie des enfants en colonie de vacances. On donne à l'international au Père Jean de Dieu, qui est un lycée professionnel en Casamance. On aide, par exemple, une des dernières actions qu'on a faites en passant par le national. C'est une aide de 1 000 € pour ce qui s'est passé malheureusement à Valence. On aide des fois des élèves en difficulté, des élèves infirmiers, parce qu'ils viennent nous aider pour 2 autres actions que nous faisons qui ne sont pas à des buts financiers. On fait un dépistage de diabète avec les 3 clubs, le club le Lyons Doyen et le Lyons Commentry-la-Combraille. On a plus de 500 dépistages de diabète.
Et on a à peu près 25 élèves de l'école infirmière qui viennent nous aider. Et puis aussi, nous vendons des roses pour Alzheimer. On a fait un loto récemment. Enfin, on essaye de faire un maximum de choses. Et puis peut-être que j'oublie des actions que nous faisons aussi. Ce qui est important de dire, effectivement, c'est que parmi ces œuvres que vous aidez, évidemment, il y en a pas mal qui repartent évidemment en local. Ça, c'est important. C'est que la majorité de la redistribution se fait en local. C'est important, évidemment, et c'est aussi pour ça que les gens adhèrent. Il faut savoir quand même que, en termes de logistique, vous le disiez, c'est assez énorme, hein, parce que je ne sais pas combien ça fait de boîtes, mais ça fait. Par exemple, sur un chef qui a 50 litres, il y a 50 petites boîtes et 25 grandes boîtes. Donc après, il y a l'étiquetage, il y a toute une... Oui, il y a l'étiquetage dessus. Il faut déjà compter les boîtes, parce qu'il y a des chefs qui font 30 litres, d'autres 40 litres, 60 même. Donc, il faut compter les boîtes, les grandes et les petites. Et vous avez peut-être vu l'autre jour à Saint-Jean qu'on avait préparé des paquets pour les remettre aux chefs. Exactement, ils sont partis avec leurs petits sacs. Avant, il faut les étiqueter, il faut les faire les étiquettes, donc il y a toute une logistique. Bien sûr, et puis il faut aller recueillir tout ça auprès des chefs. Ça, c'est ce que vous allez faire dans les prochains jours. Et donc, on rappelle cette distribution samedi à partir de 8h30, place Piquant, vers la Poste. Donc, pour cette 17e, enfin, ça fait 17 ans que ça existe, la soupe des Lions, organisée par le Lions Club Montluçon Concordia, avec notamment la participation du lycée hôtelier Saint-Joseph. Et puis plein d'autres. On va vous partager la liste des soupes sur notre site internet. Comme ça, on sera totalement complet. Merci à toutes les trois d'être passées dans nos locaux. On vous souhaite bon courage évidemment, parce que là c'est du travail dans les prochaines heures, et on se retrouve donc samedi à partir de 8h30, place Piquant, pour cette manifestation. 7h57 sur RJFM, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.